Donc, il ne peut pas m'embarquer là-dedans, mais il préfère m'en parler. Il va m'en parler et je vais voir comment on va gérer cela. Je lui dis, ah papa, moi je sais très bien que tu ne peux jamais me mettre dans quelque chose qui n'est pas bon. Néanmoins, je vais prendre 2 jours de jeûne pour voir ce que le Seigneur va me dire aussi. Et bon, il était d'accord avec moi, il m'a encouragé à cela. Et c'est ainsi que j'ai pris 2 jours de jeûne. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'accorder le discernement, de me dire si je dois y aller, si je dois aller dedans ou pas. J'ai poursuivi, j'ai fait 2 jours de jeûne, de prière intense. Premier jour, bon, je n'ai pas vu grand-chose. Deuxième jour, je n'ai pas vu grand-chose. Mais je ne suis pas pressée parce qu'avec Dieu, il n'est pas tout le temps rapide, c'est vrai, mais il finit toujours par te donner la réponse. Donc, troisième jour, quatrième jour maintenant, j'étais là à la maison. C'est comme s'il y a une voix qui me répétait, « Olivier est ton mari. Olivier est ton mari. Olivier est ton mari. » Jusqu'à 3 fois. Je dis, bon, j'ai appelé le pasteur. J'ai demandé, ah, pasteur, je l'ai salué et tout. J'ai demandé, pasteur, tu es où actuellement? Il a dit à l'église. J'ai dit, je veux te voir, je veux te parler. Comme ça, je suis partie vers lui. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, quand j'ai fait la prière, voilà. 3 jours après, 4 jours après, j'ai eu ces voix qui résonnaient dans ma tête. Il m'a dit, ah, ça c'est la parole de Dieu. Donc, on a parlé, il a fait les présentations avec Olivier, on s'est présenté. Il a dit qu'il voulait qu'on chemine ensemble et après voir si on peut se donner une chance pour se marier. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Il faut noter que chaque fois qu'on se voit, il y a toujours quelqu'un, on est toujours accompagné de quelqu'un. On ne se voyait jamais seul. On ne se voyait jamais seul. Bon, comme au début, je vous ai parlé de mon grand frère, vraiment, c'est mon frère fusionnel. Je lui raconte tout ce qui se passe dans ma vie, je lui raconte. S'il y a un petit détail, j'accours et je vais lui dire. Donc ça, j'ai appelé mon grand frère. Il dit, ah, grand frère, voilà. À l'église où je vais, il y a mon pasteur qui m'a parlé de l'homme, d'un homme qui peut être mon homme. J'ai fait des périodes de prière, de jeûne. Dieu m'a donné une réponse. Donc, je voulais vraiment cheminer avec lui pour voir ce que ça peut donner. Mon grand frère, il a commencé à rire. Il rit, il dit, oh, c'est quoi ces bêtises-là? Il dit, ah, grand frère, comment ça? Je dis, c'est vraiment sérieux. Bon, il faut dire que lui, il ne va pas vraiment à l'église. Les histoires d'église, ça l'embête. Mais je me disais, je suis sa petite soeur chérie, il ne peut pas être trop sérieux. Il disait juste ça pour m'embêter. Donc, pour moi, ça allait passer. Quand je lui ai raconté ça, après, à chaque fois qu'on parlait, il me parlait de mon type. Il dit, oh, ton type là, j'espère que tu l'as jeté. Hein. Il dit, non, grand frère, il est toujours là. Chaque fois qu'il parlait de ça, je m'étais dans l'amusement. Je pensais qu'il s'amusait. Donc ça, la relation avec Olivier, franchement, ça allait. Actuellement, mais ça fait 9 mois. Ça fait 9 mois qu'on chemine ensemble. On s'entend bien. Je commence même à l'aimer, tout ça. Je l'aime même pas que je commence à l'aimer. Je l'aime parce que vraiment, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. On s'entendait très bien. Jusqu'au jour où tout a basculé, si on peut dire ainsi. Vous savez, Dieu, quand il aime ses enfants, il nous éprouve toujours. Donc, je me dis que ce sont les épreuves que Dieu nous met pour voir notre foi. Donc, un bon jour, je suis là. Il y a à peu près 3 mois de cela. Il y a Olivier qui m'appelle. Il me demande, il dit, ah, Justine, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Il dit, est-ce que je peux te voir? Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. On s'est donné rendez-vous à l'église. Comme je l'ai dit, on ne se voyait jamais seul. On se voit toujours accompagné de quelqu'un. On est allé là-bas. Il me dit, vraiment, je suis dans un gros problème. Je dis, comment ça? Tu peux me dire, raconte-moi. Il dit, ah, tu sais très bien que tous les aspects financiers de la banque, c'est moi je gère. L'argent, quand il y a l'argent parti faire dépôt autre à la banque, c'est moi je dois gérer. Il faut dire qu'il travaille dans une entreprise d'agence immobilier.
Voilà, donc il me dit que lui, il partait faire une transaction, son boss lui a remis l'argent, et même il a eu la chance, il a divisé l'argent parce qu'il y avait l'argent du boss et il y avait l'argent de l'entreprise. Tout ça, c'est lui, il se chargeait toujours d'aller à la banque avec.